Donc la prochaine, une 914 4 914 de 1972 sur laquelle le propriétaire va nous éclairer un petit peu plus. Alors d'abord, pourquoi une 914? Rêve d'enfance, en fait, à force de voir des 914 dans sa fenêtre, on se dit un jour par craquer. Et vouloir s'en acheter une. Voilà. Alors, celle-ci, qu'est-ce qu'elle a comme spécificité, comme particularité? Je crois que c'est un 2 litres au niveau moteur. Non, celle-ci, c'est le petit moteur, c'est le 1,7 litre. C'est un moteur Volkswagen qui provient notamment des combis. Et ensuite, ils sont montés avec une version un peu plus puissante en 2 litres qui est venue épauler en fait les versions qui sortaient avec le 6 cylindres, mais qui ne s'est pas beaucoup vendu. La fameuse 914-6, effectivement, qui se vendait à l'époque dans le réseau Porsche, là où la 914 était vendue chez Volkswagen. Oui, mais beaucoup moins compétitive en termes de tarifs, quasiment vendue au prix des 911, et forcément, ils en ont vendu très peu. Alors maintenant, ceux qui en ont, par contre, effectivement, ont un morceau qui est très recherché. En plus d'ailleurs, pour l'anecdote, je me suis trompé pour la cylindrée, mais en fait la couleur des lettres sur la grille à l'arrière nous indique le moteur. Donc en l'occurrence, en gris il s'agit du 1700 et en noir il s'agit du 2000. Autant pour moi, en doré. C'est pas une américaine, elle n'a pas les couleurs, c'est pas européenne. Donc celle-ci est une européenne. c'est une voiture allemande au départ qui a séjourné pas mal d'années en Espagne en fait. Je l'ai racheté en fait à un garage qui est sur la côte basque et qui l'a racheté à un client qui était de Bordeaux. Il faut savoir qu'à l'époque, la Porsche, en fait, était une essai démocratique. Elle était vendue d'ailleurs par Volkswagen. En termes d'options, d'équipement, qu'est-ce qui était? J'imagine qu'il y avait déjà un catalogue fourni à l'époque. De quoi celle-ci dispose? Les 914 ont toujours été un peu très light en termes d'équipement. On a juste une assistance de frein sur ces voitures-là, mais il n'y a pas de direction assistée non plus. C'est une boîte qui provient de Volkswagen et qui est avec les rapports inversés, c'est-à-dire la marche arrière et En bas à gauche, comme leg. voilà. Comme il y a eu sur les 928 aussi. Une voiture qui a déjà été restaurée, C'est une voiture qui est plutôt dans son jus et qui a été juste repeinte. dans sa couleur d'origine. Dans sa couleur d'origine, oui. Et elle a bien le code couleur dans la porte. Et la couleur c'est orange sanguine, tangerine. Au niveau moteur, c'est pareil, j'imagine un moteur d'origine et une caisse qui est complètement d'origine. Ah, tout est d'origine sur cette voiture. Ok, donc on a une mécanique. C'est laquelle qui passe là maintenant? Des injections ici, mais la plupart sont démontées aujourd'hui. Ah oui, je pensais que c'était la prochaine. Ah non, non, non. La mienne est sélectionnée, j'aimerais bien le faire maintenant. Oui, parce qu'il faut que je m'en aille après. Si c'est possible. Hein. Oui. Bah, vous positionnez juste derrière. Je vais attendre que tu me dises, je suis poli. Oui, pas de Si elle problème. veut bien, parce qu'il y a un peu de l'apport lock. Toujours du mal à démarrer, c'est 214. Il y a deux coffres, en fait, la particularité c'est d'avoir un coffre à l'avant et un coffre à Donc sur ce véhicule, on a deux coffres, un à l'avant et un à l'arrière, puisqu'on a un moteur central. Elle a encore son bac à batterie qui est très rare, sur une 914. Oui. Et elle a encore son bac à batterie d'origine, ce qui est assez rare pour être remarqué. Et le targa est rangé ici, juste dans le coffre, en fait, qui est en polyester. Voilà, et le rangement du toit targa en polyester qui vient dans le coffre arrière. On profite d'un coffre qui est quand même assez volumineux. Un petit peu de place tout de même, on peut emporter quelques affaires. Et on en a un autre à l'avant. La particularité du moteur central, c'est ça. Comparé au Boxster. On pourrait tenter une image en disant que c'est le Boxster, l'ancêtre du Boxster en termes d'architecture, donc avec un moteur central et une configuration légèrement différente du vaisseau amiral de Porsche, la 911. Donc réservoir à l'avant. Réservoir d'essence à l'avant. Et encore une fois, on a pas mal de place. Ici, un coffre avec la roue de secours qui est positionnée ici. Plutôt bien étudié en termes de place pour une Porsche, c'est remarquable.
va présenter Partir en week-end. Déjà retrouvé. Un coffre pour monsieur. Chacun son coffre. Et avec les feux en paupières, comme ça a été repris après sur le 924. Ah ouais, d'accord. Tu veux la descendre comme ça sans la... Non, J'en ai fait une voiture de gagnère. Ouais, moi, on a acheté celle-ci, surtout une voiture qui était très des planchers. C'est vrai qu'on avait pas mal, j'en ai vu pas mal avant. Je voulais en acheter, moi je voulais en acheter une. Et le problème c'est que souvent ils étaient comme ça, extérieurement. Quand on est monté sur les manches, c'était de la dentelle. à l'arrière, sur vraiment au niveau des planchers Moi j'ai arrière. vu des gens acheter la 914 et passer le pied à travers. Ce qu'il faut faire attention, c'est vraiment les longerons qui sont derrière les cages plastiques. C'est vraiment la collection. On achetait ça comme ça. Les matraquettes qui ont tendance à casser par la moitié. La 914, on le sait, quand on ouvre les deux portes, si on arrive à refermer les deux portes, c'est qu'on a des longerons qui sont un peu plus en bon état. Et là, elle a un petit c'est sa couleur. Elle est super. Elle a les petits défauts des 914. Là, on va présenter la 911 et après la Galardie. Par contre, autant il faut faire un appel pour la changer. On va donner celle-ci. Et on va remercier le propriétaire d'avoir pris le temps de nous parler un petit peu plus de sa voiture et de l'avoir bien aidé. Merci.